Tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Eh bien, aujourd'hui, là, nous sommes, je pense, le 10 ou 11 février. Et moi, je vous propose de semer du persil, hein. Voilà, donc on est un petit peu tôt, mais bon, aucun souci, car le persil, ça ne gèle pas. Donc voilà, hein, on peut le semer en avance, sachant que le persil, c'est très très long. Il nous faut au minimum plus d'une vingtaine de jours pour que ça germe. Alors je vous dis, autant s'y mettre un peu à l'avance. Et si jamais on avait de la neige au mois de mars, absolument aucun souci. Ça va végéter simplement dans la terre, mais au moins ça sera semé. Voilà, donc j'ai préparé mon petit parterre comme d'habitude, c'est-à-dire mon petit enclos, là tout simplement. Je suis habituellement dans cette zone ici. Donc je prépare bien ma terre. J'y ai ajouté un petit peu de compost, léger. Hein, il n'y en a pas énorme, mais bon, pour du persil, ça suffit là amplement. Et la terre est assez bonne ici, hein. Encore quelques feuilles par-ci par-là, ce qui n'est pas un problème. Et donc, je l'avais préparé un petit peu à l'avance, hein. Alors, je vais y faire une petite ligne, tout simplement. Et là, juste à côté, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai mon ancien persil que je garde, car il va me servir à faire des graines. Voilà, donc je vais faire une petite ligne, voilà, à l'œil, hein, quasiment à l'œil. Je n'en ai pas besoin d'une quantité phénoménale. Voilà, on appuie légèrement, 1 cm de profondeur largement. Il n'y a pas besoin que ce soit plus loin. Et voilà mon persil de l'année passée, hein. Regardez, persil 2016. On voit un petit peu mieux de l'autre côté. Persil 2016. Voilà toute ma réserve de persil. Voilà, je vais prendre dans le fond parce que je les ai un petit peu secoués. Alors, je vais faire voir un petit peu les graines. Les graines de persil, vous voyez, un petit peu en vrac. C'est assez bien visible. J'espère que c'est pas trop trouble. Et donc je vais les semer. Je vais les semer, mais surtout pas trop dru, hein. Dans ma petite rigole, tranquillement. Oh, je veux dire 3-4 graines par-ci par-là. Parce qu'à chaque fois ça nous fait des touffes. Et tout compte fait, après il pousse mal. Donc il vaut mieux faire 2 lignes plutôt qu'une seule très chargée. Là c'est un petit peu loin pour aller chercher. Vous en mettez vraiment très très peu, hein. Voilà, je vais faire une deuxième petite ligne ici. Un petit alignement. Voilà, je laisse à peu près, ouais, il y a une dizaine de centimètres. C'est tout simple. Voilà, toujours. Alors c'est du persil que j'ai récolté, je sais pas, au mois de septembre, octobre, en gros, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Et une fois qu'il est mûr, une fois qu'il commence à sécher un peu, il est un petit peu encore verdâtre. Voilà, comme ça on aura du bon persil pour manger dans la salade. Voilà, mais on pourra utiliser bien sûr au printemps. Voilà, je remets ma boule. Alors vous voyez, toutes les graines restent un petit peu collées, on va pas dire collées, mais sont sur les extrémités, là, ici. Et donc j'ai qu'à secouer, j'ai qu'à presser. Et puis à volonté, j'ai mes graines. C'est tout simple, hein. Voilà, donc ça, cette opération est faite. Maintenant, je vais recouvrir avec ma terre fine. Simplement recouvrir. Oh, on a fait un petit creuset d'1 centimètre.
On remet un petit peu de terre, il n'y a pas vraiment c'est vrai, c'est pas vraiment compliqué à faire de chaque côté. Voilà, c'est un peu le même principe que la salade d'ailleurs. Voilà. Ma petite planche qui va bien. Voilà. Un petit pressage léger. Voilà. On va de l'autre côté. Tout simplement. On attaque l'autre partie. Voilà, c'est semé. J'aime bien que tout soit bien aplati. Ça fait plus sympa, c'est plus joli à regarder. Voilà. Bon, c'est un petit avis personnel, hein. Regardez, voilà, nickel. On pourra mettre des aromates là ici éventuellement. Ensuite, un petit arrosage. Bon, la terre est déjà humide, mais n'hésitez pas, le persil a besoin de beaucoup d'eau. Ça va pas pourrir, hein. Voilà. On aurait pu également arroser un petit peu dans à l'intérieur là, des 2 sillons, hein. Il y a aussi cette possibilité là. Alors, alors n'ayez pas peur, j'utilise toujours la même. Voilà, quasiment je suis aligné, je pense. Je suis aligné. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est pour permettre de garder l'humidité parce que le persil, il a besoin de beaucoup d'humidité pour démarrer. Et là, franchement, pendant toutes les semaines, il faut que ça soit maintenu humide. Et pendant une quinzaine de jours, il faut que ce soit maintenu humide. Et je vous garantis que ça va démarrer là, courant, on est le 10, peut-être vers le 15 mars. Si on a un tout petit peu de douceur, il faut laisser pas mal de temps. L'hiver n'est pas encore fini, mais sachez que le persil, ça ne gèle pas. Vous pouvez prendre les devants, hein. C'est tout simple, hein. Voilà, mais surtout n'hésitez pas, si vous n'avez pas de vieux chiffon, n'importe quoi, toile de jute, chiffon, vous pouvez même mettre du carton, mais vous arrosez votre carton tout simplement, hein. Voilà. Ensuite, je voulais vous